De Picarda et moi-même, nous allons vous présenter ce colloque que nous préparons depuis quelque temps de façon très dense. Et puis, nous aurons l'occasion d'entendre Madame la secrétaire d'État, même s'il n'y a pas s'exprimer. Elle a accepté cette invitation, ce dont nous la remercions évidemment. Mais ceci dit, on a eu une petite frayeur. Contraintes d'emploi du temps font que vous ne pourrez pas rester avec nous très longtemps, mais votre participation est ô combien importante et ô combien significative. Merci, madame. Donc, nous, Marie-Claude Picarda et Dominique Borène, les coprésidents de la PGL, au nom du bureau, au nom de nos adhérents et adhérentes, au nom de leur famille, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'avoir répondu en nombre, on l'espère, pour participer à ce colloque que nous avons souhaité intituler « Homoparentalité », j'insiste sur le S, de l'égalité conjugale à l'égalité parentale. Il n'a pas été aisé de caler une date pour ce colloque qui devait pour nous intervenir idéalement entre deux événements. Il devait intervenir après la conclusion de la longue phase de consultation des différentes institutions qui ont été saisies dans le cadre de la révision des lois de bioéthique et dans la perspective de l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Et ça tombe bien puisque la dernière des consultations qui était attendue, c'est donc le rapport de la mission parlementaire qui a été rédigé par monsieur le député Jean-Louis Touraine et qui a été rendu public la semaine dernière. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce rapport. Et nous souhaitions également intervenir avant le dépôt d'un projet de loi sur la PMA et l'ouverture des débats parlementaires qui vont évidemment s'en suivre, en espérant donc que Madame la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et aux luttes contre les discriminations, vous aurez aujourd'hui l'occasion de nous repréciser le principe, les modalités et le calendrier de cette loi tant attendue, qui a été une promesse de campagne de monsieur le président de la République lorsqu'il était candidat, qui a été confirmée par lui-même à la PGL lorsqu'il est venu, dans le cadre de sa campagne, préciser ce qu'il souhaitait faire pour les personnes LGBT. Avec ce colloque, nous voulions avant tout et surtout donner la parole et faire entendre la voix des personnes directement concernées, ce qui n'est pas souvent le cas, malgré les apparences. Les personnes concernées étant les parents et les futurs parents gays et lesbiens, et en particulier nos adhérents et nos adhérentes, que nous avons d'ailleurs consulté en faisant réaliser un sondage un peu maison, mais qui est très éclairant. Vous verrez, on va vous en livrer quelques informations. Sondage auquel a participé grand nombre de nos adhérents, adhérentes, également des gens qui n'étaient peut-être plus adhérents, mais qui se sont sentis concernés par ce sondage, et nos partenaires qui ont compris que c'était important de donner la voix et la parole aux gens à un moment donné où on allait tellement parler d'eux et pour eux. Nous voulions aussi faire entendre les propositions de la PGL. La PGL, elle est riche de son histoire et de l'engagement qu'elle a depuis 35 ans auprès des personnes LGBT et de leurs familles, auprès des familles homoparentales et futures familles homoparentales, depuis 35 ans donc, auprès d'eux pour faire cesser les discriminations dont elles et leurs enfants ont fait l'objet ou continuent de faire objet et obtenir une égalité en droit et dans les faits pour toutes ces familles. Avec ce colloque, la PGL se donne les moyens de faire entendre ces différences, ces propositions légitimes au regard de ses engagements, alternatives à ce que de soi-disant experts, bien souvent autodésignés et surtout bien en cours, prétextant le soutien d'associations qui leur sont inféodées, veulent à tout prix faire comprendre comme étant la seule voie possible. Ce qui me mène naturellement à évoquer le rapport de M. Touraine. Certaines de ses conclusions illustrent exactement ce que nous allons dénoncer et ce que nous ne souhaitons pas voir inscrire dans la loi. Et donc nous reviendrons sur celle-ci de ces propositions et sur d'autres propositions qui, même si elles sont bien intentionnées, elles sont en fait contraires aux intérêts des familles homoparentales. Enfin, avec ce colloque, nous souhaitons nous inscrire dans la démarche initiée par Monsieur le Président de la République dans le cadre du grand débat national. Et donc, nous pouvons aujourd'hui vous affirmer que les conclusions et les propositions qui ressortiront de ce débat seront versées en tant que contribution de la PGL dans le cadre de cette consultation. C'est quand même extraordinaire en France de pouvoir, nous, les personnes LGBT et nos familles, pouvoir nous exprimer librement. Et j'ai une pensée pour tous ces gens qui, dans certains pays, sont menacés de mort parce qu'ils sont homosexuels ou lesbiennes. Vive la France. Pourquoi ce titre ? Homoparentalité. Homoparentalité au pluriel, car les familles homoparentales ne sont pas une. Elles ne se résument pas à un seul schéma d'homoparentalité avec un grand H, mais bien au contraire. Les familles homoparentales sont à l'image des vécus et des choix des personnes qui la composent, aussi diverses et riches que ces individualités, aussi bien en couple que seules. Et toute l'histoire de la PGL en est imprégnée de cette richesse, ce qui lui donne une dimension unique,
parmi les acteurs des organisations et des organisations engagées pour défendre les droits des droits des LGBT. Nous avons tenu à ce que ce colloque donne à voir et à entendre des visages et des histoires représentant la diversité de ces familles, en invitant à chacune de nos tables rondes une de ces personnes ou une de ces familles directement concernées pour qu'elle nous parle. De l'égalité conjugale à l'égalité parentale, indéniablement, la loi mariage pour tous votée en 2013 est venue poser un socle d'égalité pour les personnes LGBT qui souhaitaient d'abord se marier. Et plus largement, en élargissant l'ouverture de l'égalité au champ de l'adoption, cette loi a aussi permis, après des démarrages bien poussifs, pour le moins, pour celles de ces familles qui le pouvaient, donc de faire établir par une décision judiciaire, eh oui, il faut un juge, le lien de filiation qui faisait souvent tant défaut, afin de permettre la sécurisation de tous les liens, non seulement entre les parents et ses enfants, mais également entre les parents eux-mêmes. Mais, et c'est toute la dimension de la seconde partie de cette question, qu'en est-il de l'égalité parentale ? En restreignant l'ouverture du mariage à la seule égalité conjugale, et en matière de filiation à la seule adoption, et en renonçant à la PMA à toutes les femmes, les gouvernements de M. François Hollande et sa majorité parlementaire ont calé sur le chemin de l'égalité, non seulement en renonçant médiocrement, il n'y a pas d'autre mot, à l'ouverture de la PMA pour toutes, pourtant promesse de campagne elle aussi, mais aussi en tuant dans l'œuf les projets de réforme de filiation qui auraient pu permettre une égalité parentale. Pour la première journée de ce colloque, nous avons souhaité faire un bilan d'étape, presque 6 ans après l'adoption de la loi Mariage pour tous, avec ses conséquences directes, en faisant apparaître ce qui a concrètement changé pour celles et pour ceux qui ont pu bénéficier de cette loi avec leur famille et au-delà dans la société française. Mais nous avons voulu aussi dénoncer les limites de la loi étroites et leurs revers, qui laissent nombre de parents, des familles, d'enfants sans solution pérenne, en fragilisant parfois définitivement les liens familiaux durement acquis et maintenus. La seconde journée est consacrée, elle, aux perspectives ouvertes et aux moyens nécessaires pour ancrer les familles homoparentales et les futures familles homoparentales, les homoparentalités de demain, dans le champ de l'égalité sans restriction, sans limitation, c'est-à-dire sans dérogation aux droits communs. Ceci appliqué et applicable à tous et à toutes, tous les concitoyens et concitoyennes de notre République, sans distinction selon leur orientation sexuelle. À la PGL, nous savons mieux que quiconque que les témoignages des personnes, des familles, sont essentiels pour faire avancer les droits, pour donner à entendre les réalités des difficultés ou des iniquités, les situations justes et injustes. C'est pourquoi chaque table ronde sera l'occasion de mettre en avant la parole d'un témoin ou d'une témoin. Au nom du bureau et en notre nom propre, nous souhaitons remercier encore toutes ces personnes et leurs familles, nos adhérents et adhérentes et au-delà, qui se sont rendus visibles et qui se rendront encore visibles pour témoigner de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Parce qu'être visible, se rendre visible dans les domaines publics, les médias, auprès des institutions, des représentants politiques, fait partie des moyens indispensables pour avancer. Cette implication dans les médias, qui demande du courage, a été un vecteur essentiel de connaissance et de reconnaissance de nos familles. Nous en reparlerons notamment au cours du colloque. Un autre champ important pour rendre compte de l'existence des familles et de leur réalité, c'est la recherche. La PGL a su très tôt comprendre l'intérêt de susciter l'attention des chercheurs en sciences sociales notamment, et depuis, un dialogue et une coopération se sont établis et maintenus en élargissant les champs de recherche grâce, là aussi, à la participation active des adhérents et des adhérentes qui savent toujours répondre présents et nourrir les chercheurs d'informations uniques et précieuses. Enfin, nous donnerons la parole à ceux et à celles, juristes, les avocats de la commission juridique qui, aux côtés de la PGL et de ses adhérents, sont engagés sur le front juridique et sur le terrain judiciaire pour faire reculer les injustices et faire avancer les droits dans l'intérêt des parents et de leurs enfants, mais aussi à ceux qui, magistrats, ont la lourde tâche d'en juger. Ce colloque est également l'occasion pour nous de vous présenter, par le biais d'une exposition spécialement voulue pour l'occasion, des portraits de familles homoparentales réalisés avec le concours de familles d'adhérents par Julien Loubinou et Régis Paparazzu et Myriam Andriès. Vous verrez également l'installation d'Aurélie Barquette,
Tout ça dans la salle dite des textiles. Donc pas directement ici, de l'autre côté du bâtiment. Autre grand événement de ces journées, la projection en avant-première du film voulu et produit par la PGL et réalisé par Émilie Jouvet, Mon enfant, ma bataille, 35 ans de lutte des familles homoparentales. C'est un film documentaire qui présente l'histoire de l'homoparentalité en France à travers la PGL et l'histoire de ces luttes en faveur des droits des familles homoparentales. C'est une histoire qui est loin d'être achevée. Nous tenons à remercier chaleureusement Maggie, Laurence, Marie, Clélia, Dohan, Nicolas et Nathalie pour leur engagement sans condition pour l'organisation du colloque, mais aussi leurs conjoints et leurs enfants, ainsi que les nôtres qui ont dû faire preuve d'une infinie patience dans ces moments de lourds préparatifs pour une association de bénévoles. Émilie Jouvet et Laurence Michel pour leur travail professionnel et engagé. L'ensemble des intervenantes et des intervenants, les modérateurs, les modératrices et bien sûr les personnes qui ont accepté de témoigner. Le CNAM qui nous a si bien accueillis, Alice Navarro qui nous a conduits au long de ces préparatifs et l'administrateur général, M. Faron. Nous remercions également la DILCRA pour son soutien financier à notre colloque. Nous vous souhaitons un excellent colloque, actif et fructueux, espérant qu'il vous permettra de mieux connaître et de mieux comprendre les familles homoparentales dans leur diversité, dans leurs combats, dans leurs engagements et d'envisager ainsi leurs réels besoins. Voilà, donc je laisse la parole à Madame la Ministre qui est obligée d'intervenir très rapidement car elle doit partir assez vite, mais que nous remercions vraiment chaleureusement d'avoir pris la peine de venir nous rejoindre pour ce colloque.